tous, bienvenue dans le premier épisode de mon podcast créatif dédié au tricot et à la couture. Bonjour à Moi, tous, c'est Magdalena. je vous souhaite la bienvenue dans ce 100e épisode. Ah yeah, on y est, c'est le 100e, voilà, donc tout d'abord je voulais vous remercier de me suivre comme vous pouvez le faire. Quand j'ai commencé, je ne m'attendais pas à arriver au 100e épisode, hein. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez autant à me suivre, donc c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je vais pas dire non plus, enfin je faisais pas ça non plus pour rester toute seule dans mon coin, enfin j'avais quand même envie de partager mes passions, etc. Mais voilà, je m'attendais pas à un tel partage avec vous, donc voilà, un immense merci à vous, parce que je serais pas au 100e épisode si vous n'étiez pas là, donc voilà, merci. Donc 100 épisodes, je vais pas faire une rétrospective sur tout, juste un petit mot. Quand j'ai commencé, mon premier épisode, déjà j'étais très stressée, maintenant ça va mieux, hein, mais j'étais un peu stressée, et je vous présentais en projet fini en tricot mon châle Brium que je porte encore beaucoup. Je le portais encore hier, enfin voilà, c'est un châle que j'aime beaucoup. C'était la première fois que je tricotais un châle, c'était la première fois que je si, c'est ça, c'était bien la première fois que je tricotais des laines teinte main. Et c'était la The Uncommon Thread, et en plus c'était Lilophile qui m'avait vendu ces jolies couleurs au CSF. Dans le premier épisode je vous parlais aussi couture avec 2 projets terminés qui étaient 2 robes, ce sont les 2 seules robes je crois que je vous ai montrées. Depuis j'ai fait beaucoup de jupes élastiquées, d'autres choses, mais c'est vrai que les robes, je ne suis pas revenue dessus. J'en ai une ou deux en tête quand même. Là il y a eu la dernière collection d'Anne Cardilès qui est sortie, et il y en a une qui me plaît bien. Voilà, donc à ajouter sur ma très longue liste couture. Sinon, au niveau de ce que vous avez pu voir depuis 100 épisodes, il y a eu pas mal d'évolutions, je pense. Évolution déjà sur le format de la vidéo. Bon, je suis toujours assise sur le même canapé, avec le même fond, même si le canapé n'était pas totalement au même endroit. Avant, j'avais des livres au-dessus de la tête, maintenant j'ai un petit miroir. Mais j'ai changé de logiciel de montage, j'ai fait peut-être un peu évoluer les vidéos, j'ai changé régulièrement de petites musiques, de petits machins. Voilà, c'est des choses, vous savez, qui m'amusent beaucoup. J'aime bien trouver des petites choses. Bon, là, c'est peut-être un petit moment que j'ai pas changé de musique quand même. Mais voilà, j'avais fait d'ailleurs une vidéo sur les secrets de ma chaîne YouTube où je vous expliquais le logiciel que j'utilisais, les écrans de fin que je peux mettre à la fin de mes vidéos, enfin voilà, des petites choses qui ne sont pas du tout secrètes, hein, que j'ai mis du temps avant de trouver. Donc l'objectif c'était de vous éviter de perdre ce temps-là, parce que YouTube a beaucoup de fonctionnalités, mais malheureusement ce ne sont pas des fonctionnalités qui sont toujours très simples à trouver, un peu comme WordPress d'ailleurs, je trouve. Voilà, donc des évolutions par rapport à ça, le fait que le podcast au départ c'était pas un épisode par semaine, maintenant c'est le cas, maintenant c'est un peu mon petit journal de bord en fait. J'ai besoin de ça, de faire je suis très bilan, j'aime bien faire le point j'aime bien faire un point au début de semaine sur ce qu'il y a à faire dans la semaine, et j'aime bien à la fin de la semaine faire un point sur ce que j'ai fait dans la semaine. Voilà, c'est ma façon de fonctionner, qui est bien ou pas, j'en sais rien, mais je suis comme ça. Donc le podcast me permet de faire un petit journal de bord, de mes passions du moment, mes passions qui changent. Je pense être quelqu'un de passionné, mais derrière le mot passion, ça concerne beaucoup de choses, c'est-à-dire que le souci que j'ai, c'est que s'il y a une activité qui m'attire,
tout de suite, elle peut devenir une passion. Il y a un truc, il y a un truc qui chez moi devient très vite une addiction. Voilà, c'est peut-être une maladie, je ne sais pas. Mais du coup, ça peut arriver très vite et ça peut repartir aussi vite. Donc, vous avez dû le voir, il y a des moments où je vais vous parler jardin. Il y a des moments où le jardin, c'est ma passion du moment, je m'extasie, puis il n'y a plus rien la semaine d'après. Le jardin, parce que, enfin c'est surtout, je pense à l'année dernière, parce que voilà, le jardin, j'y prends un peu moins attention. Ce truc-là revient à chaque printemps, en disant ça va arriver, ça va arriver, les premières roses, ça va arriver, puis ça repart alors que les roses sont encore en fleurs. Et puis voilà, c'est les bijoux, la couture, c'est venu, c'est reparti, enfin voilà, vous savez, je fonctionne comme ça, et ce petit journal de bord, ces épisodes de podcast me permettent d'échanger avec vous sur tout ça. Et, et puis j'ai aussi évolué parce qu'on apprend des choses, même sur nos passions, même sur des activités qu'on pratique plus ou moins depuis un paquet d'années. Eh bien, on évolue, il y a des nouvelles choses qui sortent, des nouvelles techniques qu'on a envie d'essayer, des techniques qu'on pensait ne jamais remettre en question, et un jour, par hasard, on les remet en question et on ne veut plus en entendre parler du tout après. Et au niveau des évolutions sur le tricot, bah déjà j'ai découvert les laines teinte-main, donc la fingering aussi. Donc j'ai appris à tricoter comme ça, j'ai appris à connaître mes échantillons selon tel fil, telle marque de fil. J'ai tricoté, vous avez pu voir aussi l'évolution sur le fait que je tricotais de plus en plus lâche, et donc du coup bah, il a fallu rectifier le tir, puisque la méthode continentale c'est génial, j'en suis convaincue, mais elle a impliqué que je tricote plus lâche, donc j'ai changé de façon de tricoter en enroulant mon fil en faisant 2 tours autour de mon petit doigt, qui était quelque chose qui m'avait été suggéré par Bérangère Caillot, l'Ilophile. Je me suis posé beaucoup de questions sur ma maille en verre avant d'accepter que non, je pouvais tricoter la maille en verre avec la main droite, même si je tricotais mes mailles en droit en méthode continentale. Donc ça, vous avez pu voir les évolutions je me pose des questions, j'essaye, bah non c'est pas grave. Faut savoir que là actuellement, la maille en verre, là depuis une semaine, la maille en verre avec la main droite m'énerve à nouveau, me réénerve. Donc vous allez peut-être entendre des trucs comme quoi je repasse à la méthode continentale ou j'ai cherché autre chose, j'en sais rien. Voilà, mais c'est toujours des évolutions, c'est des évolutions parce qu'il y a des choses qui m'énervent, parce que je vous en parle, parce que derrière vous me donnez votre propre expérience, vos avis, et c'est un échange. Donc voilà, j'évolue grâce aussi à ce que vous pouvez me dire. C'est le cas justement sur la méthode continentale, sur le jacquard, pardon, puisque vous m'avez parlé de la dominance des couleurs, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. J'ai mis mon nez dedans, j'ai trouvé ça hyper intéressant, je l'applique, je trouve ça intéressant, mais j'en suis pas entièrement convaincue, mais je l'applique quand même parce que je trouve que c'est mieux pour plein de raisons, mais ça je vous l'ai déjà dit dans les derniers épisodes justement. Donc voilà, c'est vraiment chouette, et j'évolue encore, et je compte continuer à évoluer aussi. Au niveau tricot, bah, j'ai aussi évolué sur la façon de tricoter les manches, puisque j'ai découvert au cours de ces 100 épisodes les 23 cm, puis les 30 cm. Donc voilà, il y a toujours des choses à découvrir. Ça a beau être une passion, ça a beau prendre beaucoup de temps, même si depuis que j'ai enregistré mon premier épisode, voilà, ma vie a un petit peu changé, mais c'est quand même quelque chose qui a une place importante pour moi, et on apprend toujours quoi, et ça c'est vraiment chouette, on apprend toujours et puis on évolue, puisqu'il y a des choses qui ont pu nous plaire et qui nous plaisent plus, etc. Enfin donc voilà, ça vous avez pu suivre tout ça. En couture, vous avez pu suivre au départ la frénésie couture, et puis l'énervement après ma machine à coudre, ça c'était les premiers épisodes, et puis plus de couture, et puis à nouveau un peu de couture, et plus de couture, jusqu'à là depuis cet été où vraiment il y a de la couture très régulièrement. Donc cet été j'ai beaucoup cousu avec ma machine basique, et en fin d'été Singer m'a prêté la machine à coudre et une surjeteuse dont j'ai du mal à me passer. Donc voilà, vous avez pu suivre mon évolution en couture. En même temps, quand j'ai commencé le podcast, ça faisait 6 mois, un peu plus de 6 mois que j'avais découvert la couture, donc bon, c'était assez récent.
Donc voilà, vous avez pu suivre les évolutions. Donc en tout cas, encore merci à vous de me suivre, merci pour vos gentils mots, ça me touche toujours beaucoup. Je réponds pas souvent aux commentaires, mais je les lis tous. Et voilà, ça me fait plaisir de pouvoir partager ça avec vous, que ce soit, comme je vous dis, n'importe quelle activité, parce qu'au final, il y a toujours des choses intéressantes euh, à découvrir. Donc même s'il y a une nouvelle rubrique, et bien derrière, une fois qu'il y a cette nouvelle rubrique, je sais que vous réagirez par rapport à ça et que vous me ferez découvrir de nouvelles choses. Et pour moi, c'est génial, quoi. Voilà, donc merci et c'est parti pour ce 100e épisode. Donc au programme, ça va être assez classique, hein. Donc je vais avoir une partie où je vous dis ce que je porte, une partie actu, une partie tricot, une partie couture, une partie lecture et une partie activité enfant. Et voilà toutes les parties dans cet épisode, mais il y en aura une dernière que je garde secrète, ce sera la toute dernière de cet épisode. Du coup, voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est pour fêter ce 100e épisode, donc voilà. Donc tout d'abord, ce que je porte, c'est le Arata sweater de Jennifer Steingass que j'avais eu la chance de tester pour elle, que j'avais tricoté dans la marque Fonty, mais je me rappelle plus de la qualité, ce qui est bizarre parce que vu comment j'avais galéré pour racheter des pelotes parce que j'en avais pas assez, etc. Enfin bon, bref. Voilà, donc je le porte aujourd'hui. On est au mois de mai, mais en même temps il fait assez froid. Donc je pensais pas porter des jacquards au mois de mai, mais le temps m'y oblige un petit peu. Voilà. Donc voilà pour ce que je porte et maintenant on passe aux actus. Alors, les actus, si on doit parler des dernières vidéos qu'il y a sur ma chaîne depuis la semaine dernière, c'est que en rapport avec le concours, voilà, un concours pour fêter les 3 ans de mon compte Instagram qui avait lieu le 30 avril, et puis pour fêter ce 100e épisode de podcast. Donc le concours continue un petit peu là, même après ce 100e épisode, puisque j'avais contacté des marques que j'aimais beaucoup. Alors, voilà, quand je dis j'ai contacté des marques que j'aimais beaucoup, j'en ai contacté qui n'ont pas souhaité participer aussi, ce que je peux comprendre, et il y a aussi des marques que j'aime bien mais que je n'ai pas contactées. Voilà, j'ai essayé de contacter des marques qui me représentaient aussi, mais voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai peut-être pas assez précisé. Donc voilà, n'hésitez pas à participer en tout cas pour fêter ces mini-événements. Et puis dans la partie actu, je voulais aussi vous parler de 2 livres que les éditions Marie-Claire m'ont envoyés. Donc un livre tricot et un livre couture. Alors tout d'abord, le livre tricot, c'est des pulls irlandais à tricoter faits avec fil d'art. Donc c'est un livre qui coûte 14,95 € et il est très très chouette. Il est vraiment très chouette parce que il y a de jolis modèles. Ouais, de jolis modèles qui moi me tentent beaucoup. Alors, par exemple, ce gilet que je trouve très sympa avec un col-châle, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre de chouette? Il y a aussi des modèles enfants, modèles hommes, mais moi j'ai fait très très égoïste parce que j'ai repéré quelques modèles plutôt pour moi. Alors je vais vous montrer celui-là. Qui est certainement mon coup de cœur. Il est vraiment superbe, je trouve. Et puis vous voyez, pull homme à côté, qui est très chouette aussi d'ailleurs. Alors il y en avait 2 autres que j'avais repérés, toujours en pull femme. Celui-là. Et puis celui-là. Voilà.
Donc avant que vous me posiez la question, oui, ces modèles sont tricotés à plat. Voilà, au niveau des tailles, si j'arrive à retrouver un que je vous montrais, voilà, mon coup de cœur par exemple. Au niveau des tailles, c'est proposé en 34-36, 38-40, 42-44 et 46-48. C'est tricoté du coup avec de la laine fil d'art. Et d'ailleurs, ils ont une qualité fil irlandais. C'est assez rigolo. Voilà, donc comme je vous dis, ils sont tricotés à plat et du bas vers le haut. Alors, je pense que c'est possible quand même de faire des modifications, c'est-à-dire que à partir du bas, on monte un nombre de mailles équivalent au dos plus au devant, moins les 4 mailles qui correspondent aux mailles lisières pour faire les coutures. On tricote en rond. En plus, celui-là, il a l'air d'être cintré. Et puis les manches, pareil, on les tricote en rond. Et dans le pire des cas, on a juste la couture des emmanchures et la couture des manches, à moins qu'on laisse les mailles en attente et puis qu'on fasse un rabattage à 3 aiguilles, par exemple, ou un grafting si on aime bien. Ce qui n'est pas mon cas, moi j'aime pas trop le grafting. Voilà, donc je l'ai trouvé vraiment très bien. Il y a 24 pulls et gilets et voilà. Et sinon, ils m'ont envoyé le livre Couture femme toute saison, fait avec Froufrou de Coralie Bijasson. Voilà, que vous avez déjà vu certainement. Avec pas mal de modèles sympas. Du style cette robe. Cette chemise, alors je suis pas très chemise, mais elle est sympa quand même. Voilà, donc des modèles chic et intemporels. Voilà, et celui-là il est à 19,90 €. Voilà, du coup c'est tout pour les actus. Je passe donc à la partie tricot. Alors, partie tricot. En fait, j'ai été en vacances la semaine dernière et je pensais avancer vachement bien mes tricots, mais j'ai fait plus de couture que ce que je pensais et puis, enfin voilà. Donc, j'ai pas tant de choses que ça à vous montrer. Alors, sachant que au niveau des encours, en fait, je monte des projets et j'ai été obligée d'aller sur Ravelry pour compter mon nombre d'encours parce que j'avais un doute. Et j'en ai 6 en fait. J'ai 6 en cours. Donc ça commence à faire, mais j'oublie parce qu'en fait je ne pense qu'au dernier que j'ai monté. Voilà, donc au niveau des encours, j'ai toujours le Mystérical de Marie-Amélie que j'avance un petit peu, mais comme la date à partir de laquelle on peut vous montrer ce Mystérical, elle n'est pas tout de suite, du coup je me suis pas non plus pressée, donc voilà, je serai prête à temps, je vais m'organiser pour, mais voilà. En même temps je suis sur 50 000 mailles de brioche, donc voilà, la brioche, c'est pas compliqué, mais c'est long. Voilà, c'est long à faire. Même si je peux lire en même temps que je fais de la brioche, je vais quand même plus vite en point mousse qu'en brioche. Voilà, même si, enfin, c'est pas compliqué, hein, c'est-à-dire maille en droit et puis la maille d'après on glisse et on fait un jeté en même temps, enfin, ou alors une maille en vert et puis celle d'après on glisse et on fait un jeté en même temps. C'est quand même assez fluide, mais c'est plus long. Et c'est même pas une histoire de... Parce qu'on dit c'est long parce que pour tricoter un rang, faut en tricoter 2 en réalité. Mais même sans ça, même un rang, juste un rang de brioche avec une seule couleur, c'est plus long que un rang de point mousse. Et puis cette histoire de pour tricoter un rang, faut en faire 2, oui, mais c'est quand même... Enfin, comme elle l'explique, enfin, j'ai bien ça en tête, je veux dire, je cherche pas à faire un nombre de centimètres, je cherche juste à faire mes X rangs et puis de passer au point mousse et de le finir. Voilà, donc ça c'est le Mystérical. Je vous avais dit ce que j'en pensais au dernier épisode sur le côté mystérieux, pas vraiment mystérieux. Vous avez été beaucoup à me répondre et à... que ce soit ici ou sur Instagram, et à être assez d'accord avec moi sur ça, donc ça m'a rassurée parce que c'est pas toujours quelque chose
Et voilà, enfin, donc je vous montrerai au final à quoi il ressemblera quand on pourra communiquer dessus. Et puis je serai assez contente quand même quand il sera terminé pour pouvoir passer à autre chose. Alors, sinon celui que je peux vous montrer, c'est le Accra Vélo, que j'ai pas tant avancé que ça, qui est toujours avec cette splendide couleur de AD, c'est le coloris Cara Havane dans leur base yak, et le yak est quand même assez... ça fait précieux en fait. Alors c'est peut-être parce qu'il y a de la soie aussi dedans, mais voilà, j'aime beaucoup du coup la couleur et puis le rendu sur cette base, quoi. Voilà, et donc j'ai pas tant avancé que ça parce que j'en suis que à 15, peut-être 15 cm sous l'emmanchure. Donc pour l'instant, je peux pas vous montrer autre chose de mon Accra Vélo. Donc le principe du Accra Vélo, c'est AD qui a contacté 4 personnes, donc Sophie, Tricommande de Sophie, Muriel, Homemaker, Julie Ateliers Villa et moi. Et l'objectif, c'était de partir du Ravello, qui est un pull d'Isabelle Kramer assez basique, et de le hacker, donc faire des modifications dessus. On part bien sur les bases du Ravello, mais on le modifie. Et de mon côté, la première modification que j'ai effectuée, c'est de transformer ce pull en gilet. Donc qui dit gilet dit, pour moi en tout cas, des côtes en haut. Il y a peut-être des gilets avec des petits hauts roulotés, mais moi j'avais besoin d'avoir des côtes. Et puis j'avais besoin aussi de tricoter ma bordure au fur et à mesure pour ne pas avoir à relever de mailles après. Voilà, donc là ma bordure avec les boutonnières que je fais aussi au fur et à mesure. Pour l'instant je suis contente, j'ai pas loupé de boutonnières. Je suis une spécialiste de louper des boutonnières, et là pour l'instant je ne loupe pas de boutonnières. Voilà, j'arrive à être assez concentrée sur mon truc, ce qui est étonnant, mais bon, en même temps j'ai pas... Dans la concentration pour l'instant j'ai pas grand chose à faire, mis à part surveiller le nombre de centimètres pour voir quand est-ce que je commence ma deuxième grosse modification. Voilà, et puis là, si je vous montre ça, c'est parce qu'en fait j'ai alterné les écheveaux et je voulais voir le retour pour voir s'il n'y avait pas de démarcation. Eh bien non, non, je ne vois pas de démarcation, hein, puisque vous savez que sur tous les épisodes que j'ai pu tourner, il y en a 2 mémorables où je me suis rendu compte d'une démarcation alors que j'étais en train de vous parler. Donc derrière, quand on se rend compte d'une démarcation comme ça, quand on enregistre, il faut réussir à enchaîner et à faire comme si c'était pas grave, alors qu'en réalité on n'a que ça en tête et on n'a qu'une envie, c'est de détricoter tout de suite pour rattraper le truc. Mais là c'est ok, ça passe. Oh, mais c'est... Je regarde une dernière fois, mais on voit même pas les rayures ni quoi que ce soit. Parce qu'on peut se dire que la laine est assez... elle a des morceaux de couleur, donc ça pourrait, on peut se dire, oh, pas besoin de faire d'alternance des chevaux parce que ça va passer nickel, mais c'est pas toujours sûr, quoi. Non, mais c'est... voilà pour ça, voilà pour ce Accra Vélo que je vais avancer, mais en même temps là je refonctionne par deadline, donc le Mystérical, il y a une deadline, le moment où ça va sortir. Celui-là j'ai une deadline mais qui est plus loin, puisque on vous donnera, enfin du coup le truc aussi c'est de communiquer sur les modifications qu'on a faites et tout, donc bon, pour l'instant il avance plutôt bien, j'ai pas trop de soucis par rapport à ça. Et sinon j'ai commencé un autre tricot, mais en fait je me rends compte j'ai quand même vraiment pas beaucoup tricoté. J'ai commencé un autre tricot que je peux pas vous montrer, c'est bête. D'ailleurs j'avais oublié de vous montrer ça la semaine dernière. Alors c'est pas mon nouveau sac à projet, c'est juste que j'en ai eu besoin hier et j'ai tout laissé dedans. Mais voilà, ce sac de l'écheveau solidaire, qui est un sac hyper grand avec des anses comme ça et qui a l'avantage de se fermer. Alors, si j'ai acheté ce sac, c'est parce que j'ai vu Alice du Lapin d'Alice et Sophie Tricommande de Sophie qui, au Knit It, avait ce sac-là. Alors, elles n'avaient pas la même illustration, hein, parce qu'avec les chevaux solidaires, il y a plusieurs illustrations.
et il était hyper pratique pour les salons parce que voilà, elle pouvait mettre plein de choses dedans, il se ferme et puis il n'y a pas 50 000 sacs à porter parce qu'il faut savoir que moi, si vous m'avez déjà croisé dans un salon, c'est assez compliqué parce que j'en ai partout, c'est lourd, j'ai 50 000 sacs, 50 000 trucs, quand j'avance j'ai l'impression de bousculer tout le monde, et voilà, pourtant j'ai pas l'impression à chaque fois d'acheter 50 000 trucs, mais a priori si, sinon je serais pas aussi chargée. Et ce sac est vraiment top, donc je l'avais emmené au fil de la Manche, et voilà, il est hyper pratique, il est vraiment hyper pratique. Et en plus, en achetant les chevaux solidaires, et ben, ça permet de faire aussi une bonne action, donc c'est encore mieux, quoi. Et donc, tout ça pour dire que j'ai commencé un nouveau projet qui est secret, parce que j'ai commencé un nouveau test. Voilà, donc j'avais dit comme beaucoup, hein, je pense que c'est un peu le truc en ce moment, les tests... on est beaucoup à avoir envie de freiner un peu pour plusieurs raisons. Voilà, pour plusieurs raisons que je détaillerai pas forcément, mais bon, il y a déjà, bon, dans les raisons, il y a l'histoire de la deadline, bien sûr, et puis voilà, c'est vrai que envie de faire une petite pause sur les tests, quoi. Et puis là, bon, il y a eu pas mal d'appels aux tests, etc. Et puis à chaque fois, je disais non, je disais non, je disais non. Mais je savais qu'il y en avait un qui allait arriver. Et je savais d'avance que je dirais oui avant de voir de quoi il s'agissait. C'est un test pour Nadia Crétin-les-Chênes. Je vous expliquerai plus tard pourquoi je savais que je dirais oui. Si j'oublie pas d'ailleurs, parce que ça c'est possible aussi que dans les épisodes je vous dis que je vous dirai des trucs et puis je vous le dis pas par la suite. N'hésitez pas d'ailleurs à me le rappeler, hein. Alors je pense que à la fois je radote beaucoup parce que je vous dis 50 000 fois les mêmes trucs. Faut savoir que dans la vie, je radote aussi, et je remercie d'ailleurs mes copines d'avoir la patience d'écouter 10 fois la même chose parce que j'ai juste oublié que je leur avais dit. Voilà, mais bon, bref, en tout cas, je fais un nouveau test pour Nadia Crétin-les-Chênes. Je suis hyper contente. J'ai commencé et enfin voilà, je suis ravie. Ça. En fait, quand je l'ai commencé, mon premier truc, ça a été de dire oh, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien de faire ce type de projet, ça fait du bien de retrouver les explications de Nadia Crétin-les-Chênes parce que c'est une designeuse que j'aime beaucoup. J'ai tricoté beaucoup de modèles de Nadia, c'est la designeuse dont j'ai tricoté le plus de modèles. Quand elle m'a proposé de tester pour elle, ça a été pour moi... enfin déjà un étonnement et puis j'ai été hyper contente, quoi. Enfin voilà, pour moi c'était un peu fou. Donc si j'ai autant aimé tester pour Nadia, c'est aussi parce que j'aime la façon dont elle écrit ses explications. Voilà, ça correspond à ma façon de tricoter. Donc moi j'ai tendance à lire les explications en diagonale. Voilà, c'est pas bien, c'est tout ce qu'on veut. C'est bien que dans le Mystérical de Marie-Amélie, on a entendu des trucs sur des erreurs. Je n'ai pas vu les erreurs, j'en ai vu une en tout cas, et une où j'ai failli vraiment plonger dedans. Et là, j'aurais détricoté je sais pas combien de mailles et tout, donc j'ai failli plonger dans l'erreur, mais ouf, heureusement, je me suis posé 2-3 questions vu que c'était quand même la deuxième fois qu'on faisait la même chose. Donc j'ai été voir des photos et je me suis dit non, c'est bon, c'est une erreur. Je passe par-dessus et je fais comme ce que je pensais au début. Mais sinon, voilà, j'ai tendance à lire un peu en diagonale les explications. Voilà, sauf dans un test, bien sûr, mais quand ce sont des explications de Nadia, que ce soit un test ou pas, enfin, il n'y a pas besoin de lire en diagonale parce que les explications, enfin, comment dire, c'est bien expliqué. Pour moi, c'est assez clair, mais il n'y a pas trop. Voilà, donc c'est aussi ce qu'on trouve dans des explications en anglais. Les explications en anglais, d'ailleurs je vous avais fait un article sur mon blog sur ce sujet-là. Faut pas avoir peur d'y aller, faut vraiment pas avoir peur d'y aller parce que c'est clair, c'est logique, c'est tout ce qu'on veut et c'est tellement plus simple de lire des explications en anglais parce que y a pas de fioritures, c'est des abréviations qui sont claires, qui sont voilà. Peut-être que la première fois ça peut faire peur,
Ce que je comprends, et je pense que je me rappelle plus trop, mais je pense que moi aussi c'était le cas, mais je ne suis en aucun cas bilingue, je ne regarde pas de podcast en anglais, ou alors le peu que je regarde, je mets des sous-titres, je suis nulle, vraiment, voilà, je n'ai pas du tout, enfin comme je vous dis, je suis pas du tout bilingue, mais les explications en anglais, c'est tellement bien, c'est tellement clair, c'est tellement tout ce qu'on veut, et les avantages que je trouve aux explications en anglais, je les retrouve dans les explications de Nadia. Voilà, donc c'est bien. Et donc pour le test pour Nadia, je vais le tricoter avec ces deux couleurs. D'ailleurs, j'ai pas sorti les étiquettes. Cette couleur, c'est Monsieur Farceur de Yarneline. Donc c'est un écheveau qu'elle m'a offert. Et voilà, elle m'avait proposé de m'offrir un écheveau de la couleur que je souhaitais. Donc du coup, bah, j'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup de toute façon son travail sur les couleurs. Je vous en avais déjà parlé. Et je suis très contente de le tricoter du coup. Et puis tricoter, je peux pas vous le montrer, hein, c'est juste là, mais je peux pas vous le montrer, mais ça rend très bien aussi. Parce qu'en plus, vous voyez, c'est pas... c'est les faux unis là que j'aime bien. Et donc la deuxième pelote, le deuxième écheveau mis en cake, c'est de la tôle le matin yarn. Je me rappelle plus du nom du coloris, mais c'est un gros reste, très gros reste, que j'avais du Berry Banding Sweater, que j'avais testé pour Marion Crivelli, qui est un pull en jacquard, mais avec du jacquard, enfin pas beaucoup. Pas beaucoup puisque j'avais un gros reste. Voilà. Et d'ailleurs, je vous l'ai remontré il n'y a pas longtemps sur Instagram parce que je participe au Me Made May qui est une grande première pour moi. Voilà, je pense avoir assez de vêtements pour faire tout le mois. Et en plus, le temps m'aide puisque on commence ce Me Made May avec des tenues plutôt hivernales. Donc voilà, on peut espérer qu'à la fin du mois, je pourrais vous montrer d'autres choses. Et puis en même temps, j'ai tellement de jupes élastiquées que hein, j'ai envie de vous dire... Normalement, je devrais pouvoir tenir un petit moment. Voilà, c'est un petit défi, c'est assez rigolo. Les enfants sont souvent habillés aussi avec des choses que je leur ai faites, mais ils ne veulent pas venir avec moi sur les photos, donc tant pis. Voilà, en tout cas pour le test de Nadia, ce sera ces deux pelotes-là. Alors, j'ai quand même un peu hésité à faire ce type de projet en jaune, même si j'aime beaucoup ce jaune. J'aurais pu garder le jaune pour faire un bonnet, pour faire des rayures sur une marinière, etc. Mais Alice m'a aidé à faire le choix déjà. Et puis j'ai aussi vu une photo de Ludivine Arco-Iris Yarn qui avait un combo avec un jaune et une laine à speckle. Et voilà, c'est deux choses qui m'ont convaincue que je partais sur ce qu'il fallait. Voilà, du coup, ça, ce sont mes encours. Mais comme je vous dis, je suis pas... pendant les vacances, j'ai quand même pas beaucoup tricoté. Bah, du coup, je passe à la partie couture. Alors, couture, j'ai beaucoup cousu par contre, voilà, ce qui fait une transition. Je n'ai pas beaucoup tricoté, mais qu'est-ce que j'ai cousu? Et là, je ne vous montre que les projets terminés, mais en fait, j'ai cousu plus que ça, puisque j'ai cousu deux vêtements dont il ne manque que le col. Voilà, c'est-à-dire qu'il y en a une que je dois... un projet, une blouse où je dois juste finir mon encolure au biais, et puis une autre blouse où je dois couper une parmenture, mais j'avais plus assez de tissu, donc il faut que j'utilise un autre tissu, donc c'est-à-dire qu'il faut que je prenne un tabouret, que je monte pour voir tout en haut, là où j'ai mon stash tissu tout en haut de mon armoire. J'ai deux grands endroits où j'ai mon stage, donc voilà, il faut que j'arrive à trouver ce qu'il faut. C'est juste une petite flemme, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc dans ce que j'ai cousu, eh bien c'est beaucoup de choses que j'ai ramenées du salon pour l'amour du fil. Donc en réalité, bah, une fois justement que j'aurai le courage d'aller chercher un bout de tissu pour faire une parmenture, pour finir l'un des projets que je vous montre pas, une fois que j'aurai fait ça, j'aurai cousu tout ce que j'ai ramené du salon. Donc je suis hyper contente parce que ça va pas traîner. Alors du coup je disais à mon mari que ça pouvait être une super idée ça de fonctionner par salon. Donc je prends un salon et puis je fais
tout ce que j'ai ramené de ce salon. Et comme ça, voilà, c'est réglé. Puis je passe à un autre salon et je fais ça. Donc voilà, donc je disais ça. Puis je passe du coup au plan d'action. Donc, sur le salon du fil de la Manche, je peux prendre tous les écheveaux que j'ai ramenés, je les tricote. Et là, du coup, ça a direct coincé parce que c'est des projets que je vais pas faire tout de suite. Donc il y a le Marit et il y a le Mariken. Hein, c'est pas le Mariken, parce que ça se dit en allemand. Je me trompe à chaque fois, donc voilà, c'est deux projets que j'ai pas prévu de faire tout de suite. Et puis en plus, j'ai pris 2 écheveaux pour faire un châle et j'ai même pas le modèle à souci. Donc ça ne marchera pas. Mais en tout cas, sur la couture avec le salon pour l'amour du fil, c'est bon, c'est quasiment réglé. Alors déjà, ma mère avait pris à ma dernière 2 carrés de jacquard avec des licornes dessus. Et j'ai fait des coussins. Alors, je dois vous avouer que ce sont mes premiers coussins. Je sais, les gens commencent avec des coussins. Les gens commencent avec le type de pochette que je vais vous montrer juste après. C'est des projets super pour commencer en couture. Moi, j'ai commencé avec des petits tote bags et puis je suis passée à une jupe élastiquée et à des vêtements parce que c'est ce qui m'attirait en couture. Je ne voyais pas l'intérêt de faire des accessoires en couture. Voilà. Donc, ayez bien ça en tête quand je vais vous montrer tous les projets terminés en couture parce qu'il y a aucun vêtement, quoi. Voilà, donc j'ai fait des coussins et parce que j'avais 2 carrés comme ça, j'ai mis un autre tissu derrière. Et l'autre tissu derrière, c'est des tissus de la Reine des Neiges qu'il me restait que j'avais acheté pour ma fille aînée en fait. Voilà, donc inutile de vous dire que ma dernière est ravie. Parce que pour elle, les licornes et la Reine des Neiges, c'est sacré. Quand je lui ai ramené ça, je lui ai expliqué que mamie, elle lui avait pris ça pour que j'en fasse des coussins. Et du coup, elle me réclamait quand même ses coussins licornes. Bon, je les ai fait 4-5 jours après, j'étais pas si en retard que ça. Mais voilà, elle me les réclamait. Et puis, quand je lui ai fait, j'avais trop hâte de la voir. Voilà, elle a 3 ans, mais c'est une enfant. Elle est hyper spontanée, quoi. Donc du coup, les coussins, merci maman, c'est trop beau, j'adore des coussins licornes, oh, regarde. Et puis elle connaît les personnages par cœur. Et puis elle était contente du coup soit la Reine des Neiges. Elle dort avec, elle les emmène partout. Ils vont dans sa chambre, en bas sur le canapé, dans sa chambre, etc. Enfin, elle les adore. Donc voilà, c'est juste des coussins et je suis super contente que ça lui fasse autant plaisir. Dans le même style, du coup, mon fils a vu ses coussins et il trouvait que c'était quand même sympa les coussins. Donc on a été chez Toto, je sais plus quand, et puis il était avec moi en fait, et puis il a choisi un tissu pour que je puisse lui faire un coussin. Et donc c'est un tissu avec des super-héros. Donc d'un côté on a Batman, de l'autre côté on a Superman et Iron Man si je me trompe pas. Et voilà, du coup, il est hyper content, hyper content. Alors là, le truc, c'est que je l'avais déposé sur le canapé, j'attendais qu'il rentre de chez l'orthophoniste. Sauf que j'ai attendu dans le jardin, j'ai pas entendu qu'ils étaient rentrés. Et du coup, il a découvert le coussin et j'ai pas vu sa tête. Mais bon, il était quand même trop content et je sais qu'il dort avec. Voilà, enfin c'est pareil, il transporte son coussin partout et il dort avec. Et voilà, il est content et ça me fait plaisir de juste avec un petit truc comme ça que ça lui fasse autant plaisir. Ça durera pas, mais là j'ai eu l'impression d'être une super maman parce que j'ai fait 3 coussins à 2 de mes 3 enfants, donc voilà. Alors, dans le style de projet où je fais des projets pour débutantes, même si je suis pas une débutante, il y a une petite pochette zippée. Voilà, donc ça c'est une pochette que j'avais achetée, donc c'est un kit que j'avais acheté sur le stand de Vinny DIY. Voilà, je vous en avais parlé la dernière fois. Et donc c'est une pochette avec cette matière qui doit être du simili, je pense. Du simili, un galon de sequin. On avait aussi une fermeture éclair et puis une doublure en coton, quoi. Donc elle proposait énormément de kits, mais vraiment, je saurais pas dire combien. Je sais pas, des dizaines, certainement plus d'une centaine.
C'était incroyable quoi, incroyable, avec à choisir, ça coûtait 5,90 €, donc on avait ces 4 trucs quoi, les deux tissus, le galon et puis la fermeture éclair, dans des couleurs différentes avec les explications. Voilà. Donc moi j'ai suivi ces explications, voilà, bêtement. Donc il fallait recouper un petit peu les deux tissus, pas de beaucoup quoi, voilà, il y avait quasiment ce qu'il fallait. Donc c'est des rectangles à couper, hein. Voilà, on fait la couture de notre galon. J'aime bien du coup le côté galon de sequin qui brille avec ce côté similé. Enfin, voilà, je trouve ça assez rigolo. Voilà, le seul truc c'est que dans les explications, en fait c'est des explications pour faire une première pochette, si bien que l'intérieur, les coutures sont apparentes en fait. Les coutures sont apparentes dans la doublure. Alors moi j'ai suivi vraiment bêtement les explications. C'est la première pochette zippée que je fais. Enfin, j'en ai fait une pas doublée pour mon premier sac à main. Mais voilà, j'ai suivi bêtement. J'ai même... et puis, donc du coup, pour assembler, j'ai cousu, puis j'ai surjeté. Ici, j'ai surjeté, donc c'est... Enfin voilà, j'ai fait des finitions à la surjeteuse. Donc les finitions sont bien parce que des finitions à la surjeteuse c'est propre, mais voilà, maintenant j'aimerais bien pour une prochaine pochette passer à des finitions qui ne se voient pas quoi, on ne voit pas la couture. Voilà, donc ça c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Au départ ça m'a gênée, et une fois que j'ai fini la pochette je me suis dit non mais on ne voit quasiment pas ces finitions quoi, enfin, ça se voit pas, donc ça me gêne pas. Voilà, donc c'était assez bien expliqué en tout cas, et puis je suis contente d'avoir fait ma pochette. Donc c'est la 3e fois dans ma vie de tricoteuse que je pose une fermeture éclair, et ça s'est bien passé. Voilà, ça s'est bien passé, ça me paraît pas aberrant ce que j'ai fait, voilà. Donc ça c'était un autre projet terminé. Et puis le dernier c'est le sac à main que j'avais acheté, enfin j'avais acheté le tissu et les explications sur le stand de un peu de ci, un peu de ça, toujours au salon pour l'amour du fil à Nantes. Alors pour l'instant il fait tout raplapla parce qu'il est vide. Je pense qu'une fois que je mettrai tout dedans, ça donnera une autre impression. Le tissu que j'ai utilisé là, c'est un coton enduit qui est assez épais. En revanche, celui-là est moins épais. Il était conseillé d'entoiler ces tissus, ce que je n'ai pas fait. Et peut-être qu'il aurait eu plus de tenue, je sais pas. Peut-être qu'il aurait eu plus de tenue même vide. Voilà. En tout cas, c'est le deuxième sac que je fais. Le premier, c'était un sac de histoire de filles où j'avais tout acheté au CSF. C'est un sac du coup qui est mon sac à main. Et j'avais, en fait, pour le faire, ça avait été un peu compliqué parce que les explications étaient pas. En fait, au départ, les explications, elles étaient nickel, elles étaient hyper précises. Il y avait des photos et tout. Puis à un moment donné, à la fin, ce qui pour moi me paraissait le plus compliqué, plus rien. Et puis là, on nous laissait nous débrouiller tout seul. Donc, j'avais pas des bons souvenirs de la réalisation, mais il faut savoir que moi, en couture, c'est toujours pareil. Quand ça me paraît comme ça, pas top, je finis le truc. Je suis toujours assez impressionnée du résultat en couture, en fait, qu'on a rapidement. Et puis, voilà. Enfin, bon. Donc là, mon sac, en fait, même s'il avait des défauts, même si j'avais eu des difficultés, même si j'avais fait à ma sauce, j'en suis contente. C'est mon sac à main. Je le porte tous les jours. C'est quand même... c'est pas rien quoi. Enfin, donc j'ai oublié ça. Enfin, j'ai oublié que ça avait été galère. Et puis là, je suis repartie sur un sac à main d'une autre marque, mais un peu du même style quand même. Et puis, il a fallu se débrouiller. Voilà. Donc, il a fallu se débrouiller. Ça n'a pas été simple. On commence pas du tout dans le même sens. Donc, on commence par poser la fermeture éclair. Donc fermeture éclair au final que j'ai acheté dans la mercerie Fil 2000 à Paris. Voilà, donc on commence par ça, par poser la fermeture éclair sur le tissu là. Alors, j'ai pas cherché à faire des raccords. Et en fait, ça tombe, on aurait quasiment un raccord, sauf que ça tombe pas sur la bonne couleur.
voilà, donc on commence par poser cette fermeture éclair. Et puis voilà, elle est posée sur des deux côtés. Donc là, pour le coup, contrairement à la pochette, bah, des deux côtés, la finition, elle est nickel. Et puis ensuite, je crois que c'est juste après, on s'occupe de faire la anse. Alors, c'est bête, hein. Donc là, c'est une anse, je vous avais dit sur mon autre sac à main que ce style de anse, ça faisait peut-être pas très, je sais pas très classe et tout. Puis en fait, je suis repartie sur le même. Et puis j'aime bien parce que voilà, il est un petit peu brillant. Et puis là, ce coup-ci, on nous dit sur mon autre sac à main, c'est 2 anses. Là, c'est une anse. Et puis on a des sangles que j'ai achetées au stand des puces couturières, toujours pour l'amour du fil. Et on règle notre anse, quoi. Et j'ai trouvé ça génial parce que je savais pas comment ça marchait. Je veux dire, j'ai suivi les explications, donc elles étaient assez claires sur cette partie. Et ma hanse, elle est réglable. C'est bête, c'est tout ce que vous voulez. C'est pas compliqué, c'est tout ce que vous voulez. Mais ça fait pro, enfin ça fait vrai sac à main, quoi. C'est génial. Enfin, du coup, on voit pas que la hanse, elle paraît pas top parce que ça fait vrai, quoi. Voilà, donc après on continue petit à petit les différentes étapes. Donc voilà, il y a le coton enduit, il y a mon beau tissu, il y a un passepoil, il y a des plis parce que ça s'appelle le sac à petits plis. Donc il y a des plis ici, de l'autre côté pareil, dans la doublure aussi. Donc on vient faire toutes les étapes et tout ça. Et puis, bon déjà la fermeture éclair, pour moi il manquait une ou deux étapes. C'était pas très clair. Notamment sur le bout de la fermeture éclair, il était mis de le fermer avec un petit rectangle de tissu, ce que j'aurais dû faire sur mon autre sac à main, mais c'était pas indiqué, et puis au final je l'ai pas fait. Donc j'ai bien fini et tout. Et puis en fait, à la fin, je me suis rendu compte que je l'avais pas mis du bon côté. Mais parce que c'était à moi d'imaginer, quoi. Enfin, il y avait pas... Il y a quelques photos qui sont pas très claires. Bon, sur ça, j'exagère. Parce qu'il y avait une photo, mais sur une autre page où j'aurais peut-être pu mieux réfléchir. Mais par exemple, pour dire endroit contre endroit, c'est mis sur le haut du tissu contre le bas du tissu. Et puis après, un peu plus loin dans les explications, c'est mis endroit contre endroit. Bon, du coup, c'était pas... Enfin, voilà. Puis moi, les sacs, c'est mon deuxième sac, donc je suis pas non plus une experte. Quoique l'expérience du premier sac m'a aidée, mais... Du coup, j'ai aussi ajouté une petite poche, là, parce que je trouve que c'est pratique. Alors là, pour le coup, j'ai pensé à la mettre du côté où j'ouvre ma fermeture éclair. Par contre, c'est ça qui est devant, alors c'est peut-être pas l'idéal, en fait. Il aurait peut-être pas fallu que je mette ça dans ce sens-là. Voilà, mais c'est des petites choses... Enfin, moi, j'aurais bien aimé qu'on me mette sur ça, en fait. Que dire d'autre? Eh bien, sur la fin, ça a été galère. Ça a été vraiment galère parce que je ne savais pas comment faire avec ma fermeture éclair. Donc, je voyais bien que sur les photos, là, en fait, ressortait la fermeture éclair de part et d'autre. Et voilà, et du coup, je sais pas trop ce que ça permettait de faire, mais il y avait des bouts de fermeture éclair qui ressortaient. Et je ne savais pas comment obtenir le même résultat. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai tout cousu sur les bords. Et du coup, on a une belle averse de grêle. J'ai tout cousu sur les bords et puis ma fermeture éclair, elle ressort pas, quoi. Donc voilà, c'est peut-être mieux qu'elle ressorte pas, mais c'est qu'il y a peut-être un truc que j'ai pas bien fait. Je sais pas. Voilà. En tout cas, je l'aime beaucoup et puis j'ai hâte de voir, en tout cas comment il sera porté. Voilà, donc ça je ferai les photos plus tard parce que je suis en retard sur les photos pour le blog. Alors maintenant je vais passer à la partie lecture. Alors, partie lecture, j'ai terminé un livre, donc j'ai terminé, je vous dis ça comme si vous n'étiez pas au courant du livre que j'étais en train de lire, c'est pas une grande surprise puisque c'est le 5e, je crois, le 5e Anne Perry qui est Rutland Place, qui est le 5e Anne Perry dans la collection Charlotte et Thomas Pitt. J'ai eu du mal dans la lecture, j'ai eu du mal à rentrer dedans, voilà, ça m'intéressait bof. Là, Charlotte retrouve sa famille, enfin,
elle retrouve ses parents, donc ça aurait pu être sympa. Mais j'ai trouvé ça un peu plat. Et puis voilà, les Anne Perry sont tous sur le même modèle. Donc ils sont tous sur 315 pages à peu près. Et puis on connaît le dénouement à la fin. Donc en fait ça fait que c'est pas rythmé. En fait pour vous dire, à la page 200, enfin à un moment donné, voilà, j'en étais à peu près là. Donc j'avais lu ça. Il me restait ça. Et j'avais l'impression dans l'histoire d'être encore au tout début. Et puis je sais pas si c'est ça qui a fait tilt, mais en tout cas, la fin, je l'ai lu très rapidement. Et donc, donc voilà, comme je vous dis, il y a 315 pages, donc ça se termine là. Voilà, donc ça c'est la page 315, ça c'est la page 314. Là c'est la page 313, là c'est la page 312. Là, ouais, là, à partir de là, on connaît le dénouement. Vous voyez, ça fait une page, 2 pages, 3 pages, à 3 pages, à moins de 3 pages de la fin, si on compte le nombre de lignes, on connaît le dénouement. 315 pages et c'est terrible. C'est terrible, c'est compliqué. Enfin, elle met même pas un suspense insoutenable, mais à la fin on se dit non mais c'est bon, enfin, le livre il va finir, il est temps qu'on sache quoi. Voilà. C'est fou. Mais c'est un peu sa marque de fabrique, mais je trouve que là, elle y a été fort. Parce que d'habitude, c'est à 10 pages de la fin, et là, à 3 pages de la fin, c'est quand même pas mal. Et ma lecture du moment, maintenant, c'est ça. Voilà, David Fokinos, Le mystère Henri Pic. Donc moi, c'est le 2e livre que je lis de lui. En fait, une fois que j'étais sur la fin de celui-là, sur Instagram, je vous ai dit, voilà, j'ai ces 3 livres. J'ai un Aurélie Vallogne, j'ai un Agatha Raisin, j'ai celui-là. Vous votez pour lequel, je lis lequel ensuite. Et puis en fait, les votes ont été très serrés, ce qui m'a pas aidé en fait, à choisir. Et puis du coup, je voulais commencer mon livre. Donc le soir, et puis j'arrivais pas à choisir en fait, c'est des livres différents, les 3 me disaient, et puis voilà, franchement, j'étais à 2 doigts de sortir un dé pour choisir mon livre, quoi. Et puis, du coup, je demande à mon mari, voilà, j'ai ces 3 livres, je lis lequel? Il me dit, tu lis ça parce que je veux le lire après. Ok. Donc je lis ça parce que je préfère, quand il y a un livre qu'on s'achète pour tous les deux, je préfère le lire avant. Parce que c'est pas une histoire de connaître l'histoire avant lui, hein, mais c'est... quoique ça peut être pas mal, parce qu'il est doué en fait pour spoiler sans s'en rendre compte. Mais c'est parce que moi, quand je lis un livre, après, j'aime bien qu'il soit encore... il soit comme neuf, quoi. Que lui, quand il lit un livre, il l'use plus que moi. Donc, voilà, je veux lire mon livre tout neuf. Et là, donc je l'ai commencé hier. Et je suis déjà dans l'histoire. Il est bien, il est dynamique. Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de chapitres, que les chapitres soient coupés, contrairement à là où on rentre dans un chapitre pour 20, 25, 30 pages. Mais c'est dur, quoi, parce que moi, j'aime bien m'arrêter à la fin d'un chapitre. Donc là c'est compliqué, quoi. Enfin, c'est compliqué. Et du coup, là, pas du tout. Donc moi, j'ai besoin de ça. Ça rythme mes lectures. Ça m'encourage à lire la suite. Je lis beaucoup plus quand les chapitres sont très courts. C'est dynamique. Et puis j'aime bien sa façon d'écrire, j'aime bien l'histoire, donc voilà, pour l'instant j'en suis pas loin, mais je suis déjà conquise par ce livre. Mais après voilà, ça s'appelle Le mystère Henri Pic, donc je suis pas encore dans le mystère. Voilà pour les lectures, je passe maintenant à la partie enfant. Alors, partie enfant, je voulais vous reparler de Diamond Painting parce que on a fait cette activité avec mes 2 grands. Donc ma grande déjà, bon, je vous en avais déjà parlé, j'avais pris un petit kit au CSF, voilà, au CSF pour elle avait bien aimé, elle avait fait très rapidement et puis on lui avait racheté une grosse boîte et puis j'en avais commandé et puis voilà, du coup là c'est celui qu'elle a en cours. Où voilà, elle met tout ça, tous ces petits strass. Alors on voit au travers, mais vous n'allez pas voir au travers, c'est un chat. Normalement c'est un modèle de chat très coloré et ce qu'il y a c'est que ça protège de la colle. Donc en fait on va venir tirer petit à petit pour mettre sur la colle les petits morceaux les petits strass. Et puis elle pose ces petits strass avec un petit stylo où on met de la résine dedans. Et puis son petit stylo là, avec ça,
elle peut prendre ses strass et puis les coller. Voilà, donc elle continue sur ça. C'est quelque chose que j'ai acheté sur le site AliExpress. Donc ça m'avait été conseillé par l'un d'entre vous quand j'en avais parlé la première fois. Donc j'ai conscience que déjà Amazon c'est hyper tabou. Mais alors AliExpress, mon Dieu, ça l'est encore plus. Mais pour des activités enfants comme ça, payer 2-3 euros juste pour ça, voilà, ça, j'avoue que ça me va bien, même si j'ai conscience que je devrais payer 10 fois plus cher pour pouvoir faire, parce que AliExpress c'est le mal, enfin non, Amazon c'est le mal, AliExpress c'est plus que tabou quoi, ça ne devrait même pas exister, mais voilà, je m'excuse auprès des gens qui sont choqués, j'ai acheté ça sur le site de AliExpress, et pour les gens qui ne le sont pas, sachez que c'est un bon plan. Alors ça c'est quelque chose que j'ai acheté pour mon fils parce que quand il a vu ma grande faire ça, ça l'a intéressé. On a choisi ensemble un modèle, donc si on achète sur le site de AliExpress c'est pas cher mais il faut attendre 4-5 semaines puisque ça vient de Chine, ou peut-être pas de Chine mais en tout cas d'Asie. Et donc il a choisi ce motif là et il a commencé hier. Voilà, donc il a commencé, là c'était le premier, donc c'était pas très droit son truc, mais il a continué, il a été très patient, il a compris le truc, et je suis très fière de lui en fait, parce que ouais, il a 5 ans et demi, c'est un garçon, en plus, après vous parlez d'AliExpress, je fais des clichés filles-garçons, ça va pas du tout cet épisode. Oui, j'aurais pu penser que mon fils aurait été moins patient par rapport aux activités qu'il peut faire, quoique il a passé ses vacances à faire des caplas, mais voilà, bon c'est peut-être pas une activité qui aurait pu lui plaire, sauf que là il me l'a réclamé, et puis on a essayé, et il a bien aimé, et il a hâte de continuer puisqu'il m'en a reparlé. Voilà, il a hâte qu'on le refasse. Il est assez autonome, il faut juste moi que je lui ouvre les petits sachets au début, mais après voilà, il est autonome, ça lui plaît pour le moment, il a hâte de mettre ça dans un cadre dans sa chambre, et moi ça me fait plaisir de les voir faire, ça me donne envie encore de faire cette activité, mais non, il ne faut pas, j'en ai trop là des activités, voilà. Voilà, du coup c'est fini pour cette partie et je vais commencer à vous dévoiler un petit peu la toute dernière partie surprise. Alors pour ce 100e épisode, je voulais marquer un petit peu le coup, comme c'est un épisode de podcast, je voulais que ce soit un épisode de podcast avec toutes les parties habituelles, voilà. Mais en même temps, je voulais un petit quelque chose qui voilà, pour marquer le coup, un petit quelque chose qui pouvait changer. Et j'ai contacté du coup des podcasteuses que j'aime bien pour leur demander de m'envoyer une petite vidéo pour que je mettrai justement à la fin de cet épisode. Donc c'est ce qui va suivre. Voilà, une petite vidéo, donc je leur avais dit 2-3 minutes, et puis voilà, c'était assez ouvert, c'était ce qu'elles voulaient, ce qui leur faisait plaisir, et puis voilà. Donc je remercie vraiment les podcasteuses dont vous allez voir les vidéos d'avoir accepté. Voilà, parce que ça me touche beaucoup. Faut savoir que regarder ces vidéos m'a donné des larmes aux yeux. Vraiment, j'ai été très très touchée. Je les en remercie vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Vous pouvez retrouver en bas de cette vidéo, dans le descriptif, le lien vers leur podcast si vous ne les connaissez pas. Et voilà, donc un immense merci à elle, et puis j'espère que ces petites vidéos vous plairont, et j'espère que cet épisode vous aura plu, parce que moi je vous laisse maintenant avec ces petites vidéos, et du coup je vous dis à la semaine prochaine, et voilà, c'était le 100e. Bonjour, je suis Alice du Lapin d'Alice, et aujourd'hui je vous retrouve pour fêter ensemble le 100e épisode du podcast de Magdalena Triple L de Mag et les 3 ans de son compte Instagram. Moi, Magdalena, je la suis depuis son tout premier épisode, hein, je suis une fan de la première heure, voilà, donc voilà, c'est avec grand plaisir que je participe à cette fête, parce que vraiment, je trouve qu'au cours de ces 2 ans et de tous ces posts Instagram, elle a su nous faire partager ses passions,
avec dynamisme et bonne humeur toujours. On a voyagé parmi tous ses tricots, ses aventures couture, son jardin. Si on m'avait dit que je regarderais des vidéos de jardin il y a quelque temps, voilà, bravo. Et puis ses lectures. Voilà, et elle arrive à nous transmettre ses passions, son intérêt, enfin voilà, donc un grand bravo pour tout ça, pour les tutos aussi qu'elle nous propose, toujours très utiles et voilà, je trouve clair et constructif. Voilà. Et puis pour toutes ces idées innovantes, originales, dans lesquelles elle nous embarque, le Calego, le Calcrime et Tricot, pour ne citer que. Voilà. Donc vraiment un grand bravo et un grand merci pour tout ça, pour tout ce que tu apportes, tous les partages que tu nous apportes, Magdalena. Et puis rendez-vous dans 2 ans pour le 200e épisode et puis les 5 ans de ton compte Instagram. Voilà. Merci beaucoup. Bisous. Salut Mag, je te souhaite un joyeux 100e épisode. Bravo d'être arrivé jusque-là, c'est vraiment super impressionnant. Moi je tenais à te remercier pour tout ce que tu partages avec nous, les abonnés à ta chaîne YouTube qui sont vraiment nombreux. Ici c'est vraiment devenu un rituel le jeudi matin, après avoir emmené les enfants à l'école, je me précipite sur mon téléphone, je mets le dernier épisode qui est sorti la veille au soir et je commence ma journée comme ça. C'est comme une série où on attend le prochain épisode, comme une série qui cartonne quoi. Donc c'est un podcast à succès on peut dire. Donc c'est toujours super inspirant, déjà tu nous fais rêver avec tous tes beaux jacquards, on apprend toujours beaucoup grâce à ton expérience, que ce soit quand tu nous parles de tes petits bidouillages d'échantillons, de voilà, ta façon de tricoter, que tu essayes toujours d'améliorer, tes réflexions, tes retours sur les laines que tu as testées. Voilà, tout ça, t'es vraiment une mine d'or pour les tricoteurs, tricoteuses un peu moins aguerris comme nous. Donc voilà, je suis bien contente aussi que tu te sois lancée dans la couture. Non, on peut plus dire que tu es une débutante. Maintenant, tu assures, tu fais plein de jolis trucs et puis c'est complémentaire le tricot et la couture. Donc là voilà, ça y est, tu peux te créer plein de super tenues. J'adore aussi quand tu parles de tes enfants et franchement moi qui n'ai que des garçons, je dois bien avouer que je suis un peu jalouse de toutes les activités créatives que tu partages avec ta fille, avec ta grande. Bon en revanche je sais pas si je dois te remercier de m'avoir fait découvrir les aventuriers du rail parce que ici on a développé une addiction, limite on y pense même quand on dort quoi. Donc bon comme ça on pense à toi tous les jours à chaque partie qu'on fait. Enfin voilà, t'es une passionnée et vraiment ça se ressent dans tout ce que tu partages, même les sujets qui me touchent peut-être un peu moins, je pense à la partie lecture, la partie jardin, franchement t'arriverais à me faire aimer n'importe quoi en fait, peut-être même le vert, peut-être même le moutarde, non peut-être pas quand même. Enfin voilà, merci pour vraiment tout ce que tu partages. Je te fais plein de gros bisous, je te souhaite que ça dure encore très 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 longtemps et puis alors je te dis à bientôt pour l'épisode 200. Salut! Bonjour Magdalena, je suis très contente que tu m'aies demandé de faire cette petite vidéo pour l'occasion de ton 100e épisode et tes 3 ans de podcast, je crois. J'aime beaucoup les podcasts que tu fais. Déjà, je suis très impressionnée par ton rythme. Je ne serais complètement incapable de faire comme toi un podcast par semaine, mais sache que je les regarde toutes les semaines. C'est un petit peu mon petit rituel du mercredi. Dans le tram, le soir, en rentrant du travail, après une longue journée, en général, je me dis, super, ce soir, c'est le podcast de Magdalena. On s'est rencontrés la première fois à un moment un peu spécial pour moi, puisque tout simplement, c'était mon premier tricoté après la naissance d'Alice, je m'en souviens très bien. On s'est rencontrés au Tricoté Montparnasse. À l'époque, je ne savais pas que tu étais une podcasteuse. Et donc, j'ai regardé le premier podcast dans la foulée du jour où on s'est rencontrés.
rencontrer. Voilà, et depuis donc je suis accro. J'aime beaucoup, surtout la partie tricot, j'avoue, moins la partie couture, même si évidemment j'aime aussi, mais voilà, moi ça me change plus de regarder du tricot que de la couture. Et évidemment pour moi, tu es et tu demeureras toujours la reine du jacquard. Je suis extrêmement admirative de ton don, tout simplement, pour faire du jacquard, ta patience aussi, je pense. Moi, ce n'est pas du tout mon terrain d'excellence, et donc du coup, je suis très admirative à la fois de la technicité que ça requiert, et puis aussi de ton don pour assortir les couleurs entre elles, puisque je trouve toujours tes assortiments de couleurs très très réussis. Voilà, et puis de manière générale, j'aime tous les tricots que tu fais, j'aime aussi ton côté très didactique, les vidéos que tu as fait à côté. Moi, je sais que j'aime bien aussi et que je me suis inspirée du format de présentation des vidéos par modèle. Je trouve ça génial comme idée quand on veut regarder que sur un modèle en particulier. Et enfin, grâce à toi, j'ai découvert comment gérer plusieurs encours à la fois avec un dé. J'ai trouvé cette idée absolument géniale. Il faut absolument que je m'achète un dé maintenant, puisque là je suis à 4 encours. Je regarde parce que je vais faire un podcast dans la foulée. J'en suis à 4 encours, il va bientôt me falloir un dé. Voilà, en tout cas, Magdalena, j'espère que tu continueras à faire des podcasts encore 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, aussi longtemps que possible. Et j'espère qu'on aura très vite l'occasion de se voir à nouveau. Bisous! Coucou Magdalena et coucou les gens qui regardent le podcast de Magdalena. Ça me fait tout bizarre du coup de faire une vidéo pour quelqu'un d'autre. Je te souhaite Mag plein de bonnes choses pour les 100 prochains épisodes. Et puis je te dis merci aussi d'avoir tourné tous ces épisodes parce que moi j'adore regarder ton podcast. Donc longue vie à Triple L de Mag, j'ai envie de dire. Sinon, j'avais envie de faire ton petit portrait chinois laineux. Voilà, ça me fait rire. C'est déjà pas si mal. Du coup, si Magdalena était une couleur, évidemment, elle serait le vert. Je pense que je n'ai jamais vu autant de vert tricoté que sur le podcast de Magdalena. Donc voilà, c'est une évidence. Si Magdalena était une designeuse, elle serait Jennifer Steingass, évidemment, pour ses jolis designs de pulls en jacquard. Si Magdalena était une construction de pulls, et oui, parce que Magdalena est un pull et pas un gilet, puisque Magdalena a plus de pulls que de gilets. Elle serait évidemment un yoke en jacquard. Et si Magdalena était une marque de laine, là c'est plus compliqué, puisque Mag, à la base, on la connaissait beaucoup pour son utilisation de la laine Drops. Mais quand même, je trouve que ces derniers temps, elle a vachement dévié vers les laines teinte à la main. Donc, peut-être elle serait Heidi, puisqu'elle nous en montre pas mal dernièrement. Si Mag, tu étais, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre, une qualité de laine, un type de laine, une laine douce, mais quand même qui accroche un peu, parce que pour faire du jacquard, il faut une laine qui accroche un petit peu. Donc j'aurais envie de dire un BFL, parce que c'est mieux que c'est très doux, mais ça a un peu plus de grip que le Mérinos. Voilà. Bon, et bien sur ce, je te souhaite une bonne 100e et je te fais plein de gros bisous et j'embrasse tous tes spectateurs. Ciao! Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lolita du compte Instagram et de la chaîne YouTube Loli l'a fait. Je suis ravie de vous retrouver sur un cadre différent aujourd'hui à l'occasion du 100e épisode de podcast de Magdalena. Waouh, d'abord bravo parce que maintenant que je sais ce que c'est comme boulot de faire des podcasts, de le tourner et de le monter derrière, le 100e, vraiment respect. Donc Magdalena m'a demandé si j'étais ok pour faire cette petite vidéo avec d'autres podcasteuses
pour incruster du coup dans l'épisode. Et il n'y avait pas de thème imposé. Et tout de suite, j'ai pensé à vous présenter un de mes projets. Alors je vais vous le présenter très brièvement. Mais je voulais vous montrer ce pull. Hop. Si vous suivez Mag depuis un moment, vous devez reconnaître tout de suite l'inspiration. En fait, ce pull, donc c'est la marinière moderne de Marie-Christine Lévesque, que j'ai tricoté en drops Nord et drops Baby Merino pour les rayures. Et ce pull a été totalement inspiré de la marinière moderne qu'avait tricoté Magdalena. Alors il faut savoir que c'est mon tout premier pull puisque j'ai commencé le tricot en fait grâce au podcast de Mag et d'autres podcasteuses et vraiment c'était une vraie source d'inspiration. Donc vous voyez, bon, j'ai totalement copié les couleurs mais c'était mon tout premier pull adulte, mon deuxième projet en tout quand j'ai commencé le tricot et voilà, j'en suis super fière. Il a plein de défauts mais je m'en fiche parce que c'est mon premier pull et qu'il a une valeur toute particulière. Donc voilà, alors je pense qu'on a été nombreuses à être inspirées par ce que Mag a présenté dans ses podcasts, que ce soit des patrons, que ce soit ses propres designs, que ce soit des combos qu'elle a choisis en couture, en tricot. Et c'est pour ça que je voulais le montrer à l'occasion du coup de cet anniversaire de podcast. Parce que vraiment un grand bravo Mag et surtout un grand merci de nous partager tout ce que tu nous partages avec autant de générosité et avec autant de passion. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, donc rendez-vous au 200e épisode de podcast, j'espère. Et puis je vous dis à tous une bonne journée et une bonne fin d'épisode. Bye bye. Coucou Magdalena, donc déjà joyeux Insta anniversaire, déjà 100 épisodes de podcast sur YouTube, enfin c'est juste hyper impressionnant. Ce qui est super impressionnant aussi, c'est que tu m'as donné envie de me tricoter un gilet vert que je porte très souvent. Donc voilà, je te remercie pour ça, pour l'inspiration. J'espère qu'on pourra se faire des duos tricot à l'occasion, comme la marinière moderne qu'on avait fait ensemble. Et j'espère te voir, comme je te le disais au dernier salon, pour un tricoté sur Paris bientôt. Voilà, je te fais des bisous, bonne continuation. Salut, c'est MJ, je vous retrouve depuis mon coin tricot préféré, à savoir mon canapé, pour faire cette petite vidéo pour Magdalena. Magdalena, c'est quelqu'un qui m'impressionne énormément en tricot de par ses capacités techniques qui sont hyper pointues et par sa productivité de malade. Avouons-le, nous sommes tous envieux du nombre de tricots qu'elle arrive à produire par an. Oui. Et puis quand même, elle se sort de toutes les difficultés, c'est-à-dire que quand même elle est capable de tricoter un pull en deux. En aiguille 2, qui tricote un pull en deux, enfin qui a assez de patience pour faire ça, à part Magdalena. Bon, tu bidouilles un peu quand même, hein. Oui, tu bidouilles un peu de temps en temps. Mais bon, enfin au final, c'est jamais raté, c'est toujours très joli. Et puis j'aime beaucoup parce qu'elle fait des tricots qui sont de couleurs souvent différentes, des formes ou des points différents. J'aime beaucoup la diversité qu'il y a dans les tricots que fait Magdalena. On se retrouve énormément sur l'addiction au jacquard. Le jacquard, ça vous gagne. Oui, ça c'était nul. Mais par contre, il y a des choses sur lesquelles on ne se retrouve pas, à savoir certains fils que j'ai eu tricotés mais que je ne tricote plus, peu importe les raisons. Magdalena, il n'y a pas de problème. Continue de tricoter de la drops, je t'en prie. Peut-être pas la Népal quand même parce qu'elle bouloche. Hein, voilà. Mais il n'y a pas de problème. Hein, tricote ce que tu veux, ce qui te fait plaisir, ce que tu peux. Enfin bref. Aucun souci. Moi, mes choix sont les miens, les tiens sont les tiens. Je continuerai quand même de regarder tes beaux tricots et de m'ébahir sur tes capacités. Vraiment, c'est la ténacité incarnée, quoi. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée ou bon... À la prochaine. Salut, je vous embrasse. Salut Magdalena. Coucou Magdalena, c'est nous. Bah écoute, ça nous fait plaisir que tu nous aies demandé de tourner pour toi. Donc on te souhaite un bon anniversaire Instagram et 100e. Et un très bon
un très bon centième. Un très bon centième anniversaire. Là, on est avant notre podcast, donc on a commencé par ta vidéo parce que quand on aura tourné le podcast, on sera complètement allumé, donc ce qui est déjà pas mal. On racontera encore plus n'importe quoi que là. Donc un bon 100e épisode, donc nous on en est qu'au 6e, là, on va tourner le 6e. Et on est déjà complètement perdu. Et on sait déjà plus où on en est. Enfin voilà, donc moi je t'admire de tourner toutes les semaines parce qu'avec 3 enfants, maintenant un boulot, je sais pas si t'es à temps plein ou à temps partiel ou quoi, mais un boulot, 3 enfants, une maison. Non, mais peut-être qu'elle habite dans un endroit où il fait tout le temps jour. Donc elle tourne la nuit, elle dort pas. Elle dort pas. Bon bah tu nous diras ton secret pour arriver à tourner toutes les semaines. Surtout que moi, comme je suis très maline, je me suis débarrassée de la partie montage, tout ça. Donc, mais ça prend un temps fou. Enfin, franchement, ça prend du temps. Charger sur YouTube, tout ça. Enfin voilà, d'être régulière toutes les semaines. Voilà. Est-ce que tu as déjà loupé une semaine? Voilà, c'était ça ma question. Et comment tu fais pour trouver à chaque fois des nouveaux sujets? Ah bah c'est vrai qu'elle parle couture, jardin, livre. Il y a plusieurs parties, il n'y a pas que le tricot. Heureusement. Bah moi, toutes les semaines, déjà, je ne serais pas capable de présenter des choses finies. Ah non. Déjà qu'on a déjà fait une fois aujourd'hui, ça va être dur. Donc voilà. Donc, on ne savait pas trop quoi te dire. Donc, on ne savait pas trop quoi dire. Félicitations. Moi, j'apprécie beaucoup tes podcasts parce que tu es toujours super naturelle, très de bonne humeur, fraîche. Et plein de conseils. Voilà. Et tu as toujours plein de petits conseils. Plein d'avis, t'hésites pas à te remettre en question. Voilà, dans ton avant-dernier là, sur Fil d'Art par exemple, voilà, t'as toujours des conseils. Et moi je me suis dit, bah tiens, je vais aller voir ses projets Ravelry pour choisir mes 3 préférés. Et en fait, en allant voir les projets, bah, déjà j'ai vu ton évolution en tricot en termes de goût en tricot, de ce que tu tricotes et ta façon de tricoter. Et je me suis dit, bah tiens, en fait, non, je vais plutôt choisir les 3 patrons que j'ai tricotés toi aussi. À cause de toi, grâce à toi. À cause de toi. Donc voilà, donc il y en a 2 que j'ai déjà tricotés parce que je les ai vus chez toi, c'est le Sénécio et le Lichen. Donc le Sénécio de Marmelade et le Lichen de Nadia Crétin-Léchenne. Et un que je veux tricoter, dont j'aime beaucoup la version chez toi, c'est le gilet Rendez-vous. Voilà, mes 3 chouchous chez toi. Puis bien sûr, tout est jacquard, mais bon, on ne peut pas tous les citer. Non. Bah non. Combien de temps elle a dit? Ouais, non, purée, oui. En fait, on va te griller ton temps de podcast. On est des championnes. Hein. Ouais, nous on est très fortes pour dépasser les temps. Alors, moi, il y en a un, et forcément, c'est du jacquard. Parce qu'on a un peu la même passion du jacquard. Moi, ça me parle vraiment. C'est le Starfall Sweater que j'ai fait dans la même base que toi. Ah oui, en plus. Bah oui, tant qu'à faire. Avec la laine Drops. Et le mien, il est de base bleu marine. Voilà. Donc, et il est sur son Ravelry. Et il est sur mon Ravelry. mais depuis que je fais les podcasts, mon Ravelry est très à jour. C'est bien, ça t'apporte au moins. Une fois par mois. Est-ce qu'on lui lance un défi? Oui, on avait dit. C'était très dur parce que mon lave-vaisselle fait glouglou. Mon lave-vaisselle fait glouglou, c'est une sorte de tuyau, différentes tailles de tuyaux, enfin voilà, bref. Voilà, tu sauras tout. Ton podcast va être vraiment horrible grâce à nous. Ne nous remercie pas. En avance. Ouais. Enfin voilà, on t'a fait la version naturelle comme d'habitude. Donc le défi ce serait de faire quelque chose que tu n'as jamais fait en tricot. Alors on n'a pas forcément trouvé, peut-être du jacquard intarsia, mais peut-être que tu en as déjà fait. Ou alors tricoter une couleur que tu n'as jamais tricotée ou qui est hors de ta zone de confort. Voilà. Donc voilà, tu nous diras si tu... Ou les deux en même temps dans le même projet. Ah. Allez. Bon, tu fais ce que tu veux, mais voilà notre petit défi, le petit défi qu'on te lance pour ton anniversaire de podcast. Voilà. Mais encore félicitations, on te dit au revoir et puis hâte de te retrouver du coup demain. Ouais. Et de voir ce que tu as censuré ou pas. La moitié. Allez, bye bye. Ciao. Alors coucou Mag, coucou
Je suis vraiment contente que tu m'aies demandé d'enregistrer un petit mot pour toi. Alors, j'ai mis des petites boucles d'oreilles maison, hein, parce que toi, tu fais plein de bijoux. Je suis habillée avec une petite tunique fait maison aussi. Et vraiment, j'avais envie de te dire toute l'admiration que j'avais pour toute l'énergie que tu pouvais déployer à faire autant de choses, quoi. J'adore quand tu parles de tes fleurs, de ton jardin. Je trouve ça vraiment poétique. T'as un vrai amour des plantes, le tricot. Alors là, quand je vois tes jacquards à la vitesse, tout, je suis trop impressionnée. J'avoue, je suis un peu jalouse, hein, même. Hein. Et t'arrives à faire tout ça, même en retravaillant, donc avec tes 3 enfants et tout. Donc moi, je dis t'es une sacrée nana. Et puis continue tes podcasts, parce que moi j'adore, ils sont super longs. Donc ça me permet d'avoir une bonne heure de couture en ta compagnie quand je couds les vendredis après-midi. Donc il y a toujours ton podcast qui m'attend. Je couds et j'ai mon ordinateur qui est sur le côté. Et donc je t'écoute et je jette un coup d'œil, etc. Donc voilà, c'est un bon moment ta compagnie. Donc, longue vie à tes podcasts et puis à la belle personnalité que tu es, tout ce dynamisme, toute cette belle énergie, je trouve ça vraiment chouette. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer un jour, en vrai. Donc, je t'embrasse. Bon anniversaire sur Instagram, puisque c'était 3 ans, et bon 100e podcast. Gros bisous. Mag, eh bien écoute, merci déjà de m'avoir proposé de faire une petite vidéo à l'occasion de ton 100e épisode. Et puis ben franchement, bravo pour ce 100e épisode, et puis bien sûr pour tous les précédents. Je suis impressionnée par ta régularité, le contenu que tu as pu apporter. Enfin voilà, tu fais partie de mes podcasteuses préférées, que je suis quand même depuis un petit moment, donc voilà, ça fait quand même un bout de temps qu'on se connaît maintenant, ça doit faire un peu plus de 10 ans qu'on se suit. Voilà, donc écoute, félicitations encore, je pense que c'est une belle fête, et que c'est amplement mérité. Voilà, je voulais quand même parler de quelques projets chez toi qui m'ont marqué, alors ça sera surtout des projets tricot. Alors, il y a déjà ton One Year in Lerwick, enfin je sais plus le nom exact, mais enfin c'était un super projet en jacquard qui m'avait vraiment bluffé. Enfin c'était assez impressionnant le boulot qu'il y avait dessus. Et sinon il y a ton Zestoff. Voilà, je pense qu'un jour je tricoterai exactement le même en coloris ocre comme ça parce que je le trouve magnifique. Voilà, et il y en a encore plein d'autres, mais c'est surtout les 2 qui me viennent à l'esprit qui m'ont vraiment marqué. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment. Profite bien de ce 100e épisode. Je pense que tu vas nous réserver encore de jolies surprises. Et puis je signale aux abonnés que si jamais l'épisode est mis en ligne plus tard que d'habitude, ça sera probablement de ma faute. Et ben gros bisous et puis à bientôt. Hello, c'est Leïla, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion du 100e épisode de podcast de Magdalena. Je vais donc vous dire quelques mots à ce sujet. Je crois que je connais Magdalena depuis mes débuts au tricot, c'est-à-dire à peu près 3 ans. Je suis son compte Instagram puisque c'est là qu'elle parle plus de façon quotidienne de ce qu'elle fait, de ses projets. Et elle a été ces dernières années pour moi une source très inspirante, notamment en termes de couleurs et de diversité d'ouvrages, parce qu'il faut bien le dire, c'est celle qui me dédouane la plupart du temps de ma culpabilité à amasser les encours, puisque ces derniers temps je suis assez forte à ce jeu, et ces derniers mois j'ai beaucoup aimé sa façon de choisir grâce au dé le projet sur lequel elle allait continuer durant sa soirée, sa semaine, ou en tout cas lors de ses prochaines heures de tricot. Je lui souhaite à elle et son podcast encore 100 épisodes magnifiques, tant il est l'une des figures qui composent notre belle communauté tricot. Voilà, Magdalena, je t'embrasse, je te souhaite une très belle continuation et à très vite. Ciao ciao.